Je vais vous présenter le code LabVIEW pour l'utilisation de la caméra afin de faire de la vision. En ce moment, je suis connecté sur le réseau RoboHuskies, qui se trouve à être le routeur raccordé sur le robot. Sur ce routeur-là, on retrouve le robot Rio. En ce moment, il est configuré avec l'adresse IP qu'on aperçoit ici, qui se termine par 100. Puis si je clique sur Axis IP Caméra, le nom de la caméra, on remarque qu'elle porte l'adresse 101. Par exemple, je pourrais très bien ici faire une requête là, avec cette adresse IP et je m'attends à avoir l'image de ma caméra apparaître. Et oui, ça fonctionne. Donc c'est comme ça ici que les communications se font. En ce qui a trait à LabVIEW, j'ai créé dans mes documents deux codes que je vais vous rendre disponibles. Donc, soit le dashboard et le code qui va dans le robot Rio, là, qui se nomme 2016 Robot Vision. Alors, on retrouve ici LabVIEW projet et ça se trouve être celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? Au niveau du main, rien de spécial. Dans Team Code, dans Begin, on retrouvera le cerveau moteur que j'ai ajouté. CTRL-E, on l'aperçoit ici. Donc, je l'ai défini comme portant le nom MyCerveau sur PWM6. Ensuite, bien évidemment, on a Finish qui se trouve à le désactiver. On le voit ici. Pour ce qui est du fichier Teleop maintenant, c'est là que les informations là, sont de façon plus spécifique. Donc ici, on a l'angle cerveau que j'ai ajouté. Et ça se trouve être cette région-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'affichage de l'angle provenant du dashboard. Donc, j'en vois dans le fond ici avec les lunettes, je fais une lecture de angle cerveau. On va retrouver ça dans le dashboard. Ici, j'ai défini mon cerveau. Le nom, c'est MyCerveau. Puis, ça applique, dans le fond, ici, l'angle pour que le moteur, cerveau-moteur, là, puisse se réorienter. Par défaut, si l'objet est au centre de la caméra, détecté au centre, on obtient la valeur 0. 90 moins 0, le cerveau-moteur se place à 90 degrés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ferme ça. Et là, je vais du côté du dashboard. C'est là que les choses les plus intéressantes sont. Donc ici, la partie en vert, ce sont toutes les instructions nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien, ici, on a un fil qui contient l'image de la caméra. Donc, par défaut, ça, vous devriez retrouver ce fil-là de couleur mauve. Ce qui est nouveau, c'est le bloc ici pour la détection de l'objet dans l'image. C'est ce qui est je pense, qui va demander le plus de temps. Puis, ce bloc-là, dans le fond, distribue ici un fil d'information qui doit être séparé, donc un array. Puis ensuite, je fais un unbundled by name pour finalement obtenir une deuxième fois les coordonnées X et Y de l'objet localisé. Ça fait que ce qui m'intéresse ici, c'est le chemin qui est ici. Donc, je vais soustraire 160 parce que c'est une image 320-240. Donc, le centre de l'écran se trouve le pixel 160. Ce qui signifie que je replace à la coordonnée 0, dans le fond, mon centre d'écran. Je divise par 2 parce que je ne veux pas que mon cerveau-moteur s'éloigne trop de son centre. Donc, vous pourrez découvrir plus tard pourquoi. Puis, ici, ça, c'est une petite astuce. C'est un bloc true-false. C'est que ce qui est intéressant ici, ce bloc-là, ici, il nous donne le nombre de matchs. Donc, lorsque l'objet est détecté, on obtient la valeur de 1. Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est différent que 0? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est oui? Oui, donc c'est le fil en haut pour la quantité là, correspondant à true, l'état true, qui va sortir. Donc, supposons qu'on est au centre, on obtient la sortie 0. Mais si c'est false, si on n'a pas de match, à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va reprendre la valeur antérieure, puis il va la redistribuer. Donc, ça signifie quoi, ça? C'est que si la caméra ne détecte rien, la valeur transmise, c'est l'ancienne valeur, la dernière valeur disponible.
Ça, c'est une astuce. Puis ici, on a le bloc avec le crayon, angle cerveau. C'est pas plus compliqué que ça pour transmettre vers le robot Rio l'information captée là, dans le dashboard. Le script, ça c'est un peu plus compliqué. Ça fait que je vais faire un autre tutoriel là, de façon plus spécifique pour vous l'expliquer.